J'ai une idée. Salut! Moi, c'est Mélanie. Et ce que j'aime faire, c'est tester des trucs. Mais plein de trucs, quoi. L'objectif de la chaîne, c'est que je fasse des crash tests de à peu près tout. Que ce soit art créatif, bricolage, jardinage, sport, enfin voilà. Tout ce que j'ai dans ma tête, toute la liste des choses ou des projets que j'ai dans ma tête, l'objectif, c'est de les réaliser. Ensemble. Pour la première fois. Et aujourd'hui, pour la première vidéo, j'ai envie de tester un truc qui me fait de l'œil depuis hyper longtemps. C'est le crochet. Donc voilà, le crochet, je me suis fait influencer de ouf par les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest. Mon Dieu, Pinterest, c'est le diable. Et les gens font des trucs de ouf au crochet. Et moi, j'ai jamais fait de crochet de ma vie. Je sais pas comment est-ce qu'on tient un crochet, je sais pas comment on fait des mailles. Je sais même pas vraiment la différence entre tricot et crochet. Donc s'il vous plaît, les pros du crochet, me fustigez pas en commentaire. Je sais, je suis débutante. Je suis niveau zéro. Et c'est un peu l'objectif. C'est qu'on fasse ça ensemble, que je vous montre est-ce qu'un débutant est capable de faire des choses de ses 10 doigts en crochet. J'ai trouvé un espèce de petit kit chez Cultura. Je l'ai pris parce que ça coûtait moins de 4 euros. Donc je sais pas du tout si c'est réalisable par des débutants par contre. On va voir, on va tester, hein. C'est le but. Et puis je vous embarque avec moi dans mon test. J'espère que je vais réussir à sortir quelque chose. Petite pause au montage, juste pour dire qu'en fait, ce que je vais faire, ça va être extrêmement moche et extrêmement nul. Mais ça, je le sais pas encore. Ça me fait un peu peur quand même. Je vois les gens, je vois des vidéos, les gens ils font ça hyper vite quoi. Moi je pense que je vais galérer, vraiment. Donc voilà, les pros du crochet s'il vous plaît, me détestez pas. Donnez-moi plutôt des conseils en commentaire, je les lirai avec plaisir. Et puis bah c'est parti, on teste. Et ben on se retrouve ici. On va regarder un peu la boîte là pour le crochet, le porte-clés. Donc c'est un petit porte-clés Keychain Crochet Set de Craft ID. Donc je l'ai eu à Cultura pour moins de 4 euros il me semble. Et voilà, ça contient tout ça, le crochet, le porte-clés et les fils, enfin les petites laines. Ok, donc on a tout ça, on a les petites laines. Ok, ok, on a le crochet. C'est tout petit, la vache. Excusez-moi, hein, mais pour les pros du crochet, vous allez être en PLS, je pense. Alors, tac, 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 tac. Ah, si. Il n'y a pas en français? Si, français. Donc, il y a bien une espèce de notice. Il y a bien une notice. Ok. Eh ben, je vais essayer de lire tout ça, puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon alors, c'est passé quelques jours depuis la dernière fois. Et en fait, j'ai lu les instructions, etc. Et ça me paraît hyper compliqué de se mettre au crochet. Donc, comme avec les papiers, en fait, les petites explications, etc., je ne comprenais pas tout. Je suis allée sur YouTube, comme toute personne qui veut apprendre. Je suis allée voir des tutos et je suis allée voir la chaîne de Ibu Caillou, il me semble que c'est ça, qui fait des tutos faciles où on voit bien en fait comment est-ce qu'on fait les différents types de mailles. Donc j'ai regardé quand même pas mal de tutos comme ça. Et puis j'ai à peu près compris, je me suis entraînée, c'est vite dit. J'ai essayé quelques mailles et c'est très difficile. Le crochet est vraiment tout petit, je galère un peu. Je sais pas trop comment est-ce qu'on tient le fil pour pas se gêner. Enfin voilà, c'est un peu difficile.
Donc voilà, j'ai compris comment est-ce qu'on faisait une maille en l'air. Alors je peux essayer de montrer. Donc en gros, on fait comme ça. Vous voyez, moi j'arrive pas à tenir quoi. Je sais pas trop comment est-ce qu'on tient. Hop, et on peut passer dedans. Comme ça. Donc voilà. Donc si je comprends bien, donc les mailles en l'air, c'est le petit signe 0. Et donc là, on a la notice. Alors franchement, pas d'explication. Donc je pense que c'est le nombre qu'il faut faire. Donc ils disent qu'il faut commencer par le rose foncé. Et donc 9 0. Donc je pense que c'est 9 fois le point 0. Donc 9 mailles en l'air, je suppose. Ensuite, ce sera 9x, donc 9 mailles serrées. Et donc, je vais essayer et puis on verra bien, hein. Bon, je vous le mets en accéléré parce que c'était un petit peu long. Mais bon, au départ, ça va. Ça se passe pas si mal. Je m'en sors bien. C'est après que ça va dégénérer un peu. Bon, je vous retrouve, j'ai réussi à faire le vert. Alors, le changement de couleur, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Je suis pas sûre que c'était vraiment comme ça qu'il fallait faire. J'ai essayé de me renseigner un peu sur internet, mais donc voilà. Là, on en est à deux couleurs, donc le rose, le vert. Ensuite, ça va être le vert foncé. Donc, je vais essayer de faire mon changement de couleur. Et puis voilà. Après, je vais avancer petit à petit, tout doucement. Petit passage en accéléré, donc j'arrive à faire mes couleurs là, mais je vais me rendre compte assez rapidement de mon erreur. Et moi, ça me met un peu le doute là. Parce que c'est censé être un arc-en-ciel. Donc je vois pas après comment est-ce que cette bande-là va être plus longue que celle-ci et que celle-ci. Celle-ci, elle me paraît déjà longue. Parce qu'après, il va falloir tout tirer. Oh, ça me paraît pas du tout ça, mais je sais pas si ce que je fais c'est ça. C'est bien ou pas. Je suis en plein doute. C'est censé être comme ça, en arc de cercle. Mais je sais pas ce qui fait l'arc de cercle. C'est pas écrit à la fin. Après, c'est marqué couser le rose foncé. Déjà, couser le rose foncé, mais je coupe quoi, comment? Je sais pas. Je galère. Puis ça commence à me gonfler. Donc je ne sais pas. Est-ce que j'y vais au talent que je n'ai pas? C'est-à-dire que j'improvise quoi. Parce que lire les notices au bout d'un moment, moi ça m'énerve. Ça me saoule un peu. Donc je crois que je vais y aller un peu au talent, hein. Bon, je j'ai décidé d'arrêter le carnage. Donc en fait, effectivement, je pense que dès le départ, je m'étais trompée. Il aurait fallu que je continue de faire les mailles par-dessus les autres couleurs. J'ai essayé de le rattraper en faisant le rose et du coup, j'ai dû refaire une autre rangée en plus, mais c'est immonde. Donc, résultat des courses, c'est extrêmement, extrêmement laid. Euh, donc c'est un échec, mais bon, je m'avoue pas vaincu. En fait, le problème, c'est que c'est expliqué, si je peux appeler ça des explications, hein. Enfin, en gros, il faut déjà être pro de crochet et savoir tout ce que ça veut dire. Le nombre de mailles, le nombre de trucs, c'est pas expliqué. Moi, j'avais pas compris qu'il fallait, à mon avis, repasser les couleurs sur les autres. Moi, je pensais que, en fait, j'étais en train de faire un drapeau, moi. J'étais en train de faire un rectangle, mais c'était pas ça du tout qu'il fallait faire, je pense. Mais comme c'est pas expliqué, il n'y a pas d'image, on sait pas, c'est voilà. Non, franchement, c'est pas terrible. Ce kit-là, je pense qu'il faut d'abord savoir faire du crochet en fait pour faire ça. Donc c'est un petit échec quand même.
Et je vais essayer de trouver une autre pièce plus simple. Et au pire, je l'attacherai sur le porte-clés qui est fourni dans le kit. Et puis voilà, ce sera très bien. Voilà, je vous retrouve plus tard avec, j'espère, un truc en crochet, quoi. On se retrouve le lendemain de ce magnifique échec d'arc-en-ciel. Plus je la regarde, plus je dis que c'est horrible. Donc, j'ai compris mon erreur, en fait. Je pense qu'il y en a plein, des erreurs. Mais d'une part, les instructions, franchement, du kit, c'est nul. C'est extrêmement nul. Il n'y a rien d'écrit. C'est clairement pour des gens qui ont l'habitude de faire du crochet, donc absolument pas pour les débutants. Bon, j'aurais essayé, mais c'est pas terrible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tuto d'un truc tout simple, histoire de voir si j'étais capable de faire du crochet ou si vraiment c'était pas pour moi. Donc, j'ai pris un tuto de fleurs sur la chaîne de Hibou Chou Caillou. Et j'ai fait cette petite fleur. Bon, normalement, c'est censé être deux couleurs. Bon, il y a encore deux fils derrière, mais ça, c'est pas grave. C'était censé être une fleur qui était de deux couleurs, le cœur d'une couleur et les pétales d'une autre. Moi, je m'en fichais, c'était juste pour voir est-ce que j'arrive à faire du crochet ou pas. Donc j'ai réussi. C'est une fleur donc avec un cercle magique. Donc ça n'a pas trop posé de problème. Avec des chaînettes de 4 chaînettes et après des doubles brides et re-chaînettes et on raccroche à la maille. Donc c'est pas parfait encore, voilà, en termes de forme, ça aurait pu être mieux. Après j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire une laine, je sais même pas si c'est une laine pour faire du tricot, mais je pense pas, c'était une pelote de laine que j'avais toute simple. Et surtout, en fait, le seul crochet que j'ai, c'est celui du kit, qui est vraiment très 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 petit. Et j'arrive pas bien en fait. Je pense qu'avec un plus gros crochet, c'est plus simple. Mais bon, comme je suis pas une pro et que c'est la première fois que je faisais ça, bah, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Et puis voilà, non, je suis assez fière. C'est pas trop mal. Bon, on se retrouve pour la conclusion de mon test du crochet. Donc, première conclusion. Ce kit-là, bah, je pense que c'est pas du tout pour les débutants. C'était extrêmement raté, mais bon, je m'avoue pas vaincue. Il me reste de la laine et puis bah, je vais le refaire en fait. Je le referai plus tard. J'ai, franchement, maintenant j'ai trop envie d'avoir un arc-en-ciel quoi. C'est, il faut que je fasse cet arc-en-ciel. Il faut que j'y arrive. Donc je vais me motiver. Je vais continuer de m'entraîner à faire plein de points différents au crochet, tous les apprendre et puis essayer de faire des petits projets simples, débutants. Et puis petit à petit, je prendrai en expérience et puis je me sentirai capable de faire enfin ce satané arc-en-ciel qui, je pense, n'est pas si difficile en plus. Mais clairement, pour le débuter, c'est trop difficile pour moi. Ensuite, j'ai quand même une petite victoire, c'est que j'ai réussi à faire cette petite fleur. Donc je la trouve très mignonne. Après, c'est vrai que c'est tout petit, hein, puis je sais pas ce que je vais en faire, mais au moins ça m'a rassurée sur mes compétences et que je suis capable de faire du crochet. Et c'est dommage, c'est tout petit, je peux même pas le mettre dans mon fond de création fait par moi. Donc tant pis, je pense que je ferai d'autres pièces au crochet. J'aimerais bien faire une petite peluche ou une petite figurine rembourrée, mais bon, là, j'ai pas le matos et puis faut que j'achète ça. Mais bon, donc conclusion crochet, c'est sympa. C'est difficile quand on n'a pas l'habitude. Franchement, ceux qui gèrent au crochet, vous avez tout mon respect. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé difficile, déjà, c'est positionner, donc tenir, en fait, tenir et les fils et le crochet et la création en même temps. Donc c'est vrai que le placement des doigts, je pense que c'est un coup à prendre. Et après, là, la difficulté aussi que j'ai rencontrée, c'est la taille du crochet du kit.
c'est tout petit, c'est un crochet de 2, je crois. Alors, je sais pas du tout, je m'y connais pas du tout en crochet, donc je sais pas ce qui est l'idéal pour commencer. Quelle taille de fil, quel type de fil, parce que pareil, j'ai testé après la fleur, j'ai testé avec de la laine, une pelote de laine que j'avais, quoi. Mais je sais pas du tout quelle est la taille de la laine, est-ce qu'on peut faire du crochet avec, ou... Enfin, voilà, j'ai testé, c'est sympa, je pense que c'est une activité qui est sympa à faire. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être envisagées, même pour un débutant, de type de création à faire. Donc je pense que je vais continuer. Je vais essayer de m'améliorer, de gagner de l'expérience, connaître un peu tous les points. Surtout si vous avez des conseils, les pros du crochet, bah, dites-moi pour débuter, qu'est-ce qui est simple? Parce qu'en fait, des tutos débutants, à part des fleurs, des petits cœurs et des étoiles, j'ai pas trouvé grand-chose. J'aimerais bien essayer de faire quelque chose, je sais pas, un petit napperon, un petit quelque chose à poser sur une table, enfin rond, carré, n'importe, je sais pas, mais avec des motifs un peu sympas. J'ai réussi à trouver en tout cas des PDF avec tous les points à faire, donc je me suis entraînée, ça va à peu près. Mais bon, après, il faut gagner de la dextérité, de la rapidité, parce que pareil, la fleur, j'ai mis un temps monstre à faire ça. J'ai mis une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense que les gens font ça en 5 minutes. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner pour continuer et persévérer sur le crochet, bah dites-moi. Mais en conclusion, c'est une activité que j'aime bien faire, qui est sympa. Je pense qu'il faut de la patience, de la dextérité dans les doigts quand même. Donc pourquoi pas continuer, c'est pas mal. Mais je m'avoue pas vaincue, je pense que je ferai une deuxième vidéo où j'arriverai peut-être à faire ce purée d'arc-en-ciel. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre test, d'autres choses. J'ai une petite idée derrière la tête. Je vais peut-être réaliser un de mes rêves d'enfance. Je vous en dis pas plus, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!